Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo décryptage marketing et on va parler de la marque Edgar Cooper que vous m'avez beaucoup demandé. Comme d'habitude, on va regarder leur site internet et on va regarder un peu le marketing. Je prends mon téléphone et on va tout de suite sur leur site internet. On est sur leur site internet, rejoignez la révolution du vrai. Nos animaux de compagnie méritent le meilleur, c'est pour ça que dans leur gamelle nous mettons uniquement de la vraie nourriture riche en goût et sans artifice. Le goût sans compromis, sans artifice, sans sucre ajouté et sans céréales. Bon, déjà le sans céréales tout de suite, on a déjà fait une vidéo à ce sujet, en particulier quand on parlait de la marque Origène. Le sans céréales n'est pas forcément mieux que le avec céréales pour tout ce qui est alimentation industrielle. Uniquement la viande la plus fraîche et la plus délicieuse pour faire de la vraie nourriture de chaque caractère. La révolution du frais. Pour fabriquer nos croquettes, nous utilisons autant de viande fraîche que possible, rien de transformé ou de séché. Viande fraîche absolument irrésistible, des ingrédients naturels et sains riches en antioxydants, naturellement facile à digérer versus traditionnelle, viande d'os et abats broyés, souvent issue d'une composition non transparente, viande mais aussi os, peau, sabot, protéines de qualité inférieure, où on va avoir beaucoup de choses à dire. Alors déjà, de la viande, telle que nous on appelle de la viande, du blanc de poulet, un steak, etc. Ça n'existe pas vraiment dans le pet food parce que tout ce qui est mangeable par les humains, ça va se retrouver en supermarché, en boucherie, etc. Tout ce qui va se retrouver en pet food, ça va être le reste de l'industrie de la viande pour les humains. On va jamais avoir par exemple du filet de poulet, ça va être plutôt de la viande qui est enlevée des carcasses. Donc je pense que ce qu'ils appellent de la viande fraîche, c'est de la VSM, de la viande séparée mécaniquement. C'est le reste, une fois qu'on a les carcasse. Par exemple, on a une carcasse de poulet, on a enlevé le filet, les cuisses et tous les morceaux que les humains vont manger. On met la carcasse dans une espèce de centrifugeuse pour séparer la viande de l'os. Et ce qu'on va récupérer, ça va s'appeler de la viande séparée mécaniquement et qui est bien sûr pas d'aussi bonne qualité que du blanc de poulet, etc. La viande séparée mécaniquement, elle va contenir beaucoup d'os et donc de calcium, de phosphore. Ça va être vraiment très riche en minéraux. Ça va souvent être plus gras, il va y avoir plus de tissus qui sont peu digérés comme des tendons, des nerfs, des choses comme ça. Et avoir du filet dans du pet food, ça n'existe pas. Si ça existe, mettez les photos de votre usine avec les morceaux de filet qui arrivent dans l'usine de pet food. Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'utiliser des abats type des cœurs, du foie, etc. Mais ça, c'est pas non plus du muscle squelettique. Et dans les réglementations, je vais vous mettre les images. Pour utiliser l'appellation viande, il faut forcément que ça soit du muscle squelettique, donc pas du cœur, pas de la viande séparée mécaniquement. Et en parallèle, il compare ça avec la méchante farine de viande qui, maintenant, on appelle plus souvent ça en fait des protéines déshydratées parce que en fait, c'est souvent de la VSM qui va elle-même être déshydratée. Et on va souvent séparer la matière grasse des protéines pour avoir vraiment purement des protéines. Après, parfois, ça peut aussi être, comme ils disent, de la viande, des os et des abats broyés. C'est vrai que de toute façon, dans le pet food, les ingrédients sont peu transparents. Ce qui est sûr, et là où je suis d'accord avec eux, c'est que si on compare de la VSM et de la farine de viande de façon générale, dans la plupart des études, la VSM va être plus digestible et va avoir des meilleures qualités de protéines, etc. par rapport à de la farine de viande. Là où c'est pas évident, c'est qu'une fois qu'on a mis cette VSM dans des croquettes, ça ne veut pas forcément dire que la croquette à la fin, elle va avoir une meilleure digestibilité et des protéines de meilleure qualité. Parce qu'il y a beaucoup de variations dans la farine de viande aussi. Les farines de viande, on peut en avoir de très mauvaise qualité et de plutôt bonne qualité dans la mesure où une farine de viande peut être de bonne qualité, bien sûr. Toujours est-il que dans une des études, le résultat final pour les croquettes qui étaient faites à partir de farine de viande comparé à des croquettes faites à partir de viande séparée mécaniquement, la digestibilité n'était pas significativement différente. Ça veut dire qu'ils avaient à peu près la même digestibilité. Donc pour moi, ça, c'est pas vraiment un argument. Je préférais qu'ils me disent quelle est la digestibilité directement de leur croquette en résultat final. Ça, c'est vraiment très marketing. Ils ont mis 3 études dans les sources et ils n'ont pas mis l'étude où les résultats n'étaient pas significativement différents. Après cette petite explication sur leur point marketing, le plus important, on va aller voir leurs produits. Et on va commencer avec les croquettes. Et les croquettes poulet frais. Poulet élevé en plein air, sans additifs artificiels, de la viande fraîche, qui n'aura pas été réduite en poudre, ni séchée, ni effilochée. C'est quand même aussi assez ironique parce que à la fin, on a des croquettes qui sont
des petits biscuits déshydratés. La viande, peut-être que c'était de la viande fraîche au début, mais bon, à la fin, la viande fraîche, elle est plus là, elle n'est pas là dans la gamelle de votre chat. À la fin, c'est une croquette de toute façon. Ingrédients naturels, zéro additif artificiel et encore plus de goût grâce aux herbes et plantes de mère nature. On va passer sur le côté mère nature, mais le zéro additif artificiel, ça c'est aussi un mensonge. Dans la partie nutrition, on va avoir des additifs nutritionnels. Il y a forcément des additifs artificiels ou synthétiques. Par exemple, la taurine, c'est toujours un additif synthétique que vous allez retrouver dans tous les aliments industriels parce que la taurine est détruite durant le processus de fabrication des aliments industriels. Il faut forcément rajouter, donc il y a forcément des additifs artificiels, synthétiques, dites ça comme vous voulez, ce n'est pas 100% naturel et par exemple il faut avoir du sulfate de fer, du sulfate de zinc, etc. C'est pas forcément mauvais, s'il n'y avait pas ces additifs, l'aliment serait pas complet et votre chat mourrait de carence en taurine, etc. Donc avoir des additifs nutritionnels c'est pas forcément mauvais, mais quand ils disent zéro additif artificiel, ben, c'est pas vrai, il y a la liste qui est juste en dessous, mentez pas comme ça et arrêtez de faire peur aux gens en disant oh, il y a des mauvais additifs. Les additifs, ils sont pas forcément tous mauvais et là ils sont nécessaires pour pas que votre chat meure de carence. On va regarder la composition. Donc on commence avec 50% de poulet élevé en plein air frais. Ensuite on a du pois, de la pomme de terre, de l'amidon de pomme de terre, de la protéine de pomme de terre, de la protéine de pois. Ça fait beaucoup de pois et de pommes de terre. On nous dit sans céréales pour ensuite avoir beaucoup d'ingrédients qui sont plutôt du côté des légumineuses et ensuite minéraux. Donc quand on arrive aux minéraux, on arrive sur des ingrédients qui sont en toute petite quantité. Parce que je rappelle, les ingrédients sont par ordre de poids. L'ingrédient qui est le plus présent, le poulet, au moins présent, la valériane. L'un des avantages d'utiliser du frais, je vous ai dit d'un point de vue nutritionnel, ça va pas forcément être mieux par rapport à une farine, mais là où c'est intéressant pour eux, c'est que quand on met poulet élevé en plein air frais, 50%, on a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de poulet. Mais en fait, après la cuisson, le poulet il va être déshydraté puisque dans les croquettes, il ne reste plus que 6% d'humidité. Alors que ce poulet frais, il a environ 70 à 75% d'humidité. Mais lors du processus de fabrication, cette humidité, cette eau qu'il y a dans le poulet va disparaître. Donc le poids de ce poulet va être beaucoup plus faible. Mais quand on a, disons, 50 grammes de poulet frais à 70-75% d'humidité, une fois qu'on arrive à 6% d'humidité, il nous reste à peu près 27 à 26% de moins, qui va nous donner à peu près 13-14% de poulet dans cette recette, une fois qu'on compte la croquette qui est déshydratée. Le reste des ingrédients, le pois, la pomme de terre, l'amidon, etc., ils sont déjà en fait en poids déshydraté. Et il est très fortement possible que ce poulet déshydraté dont il reste 13 à 14%, ça ne soit plus le premier ingrédient. Parce qu'ensuite, il resterait moins de 13% de pois, de pommes de terre, d'amidon de pommes de terre, etc. On n'arriverait pas à 100%. Il est même possible que ces 13% de poulet arrivent en fait en sixième ingrédient et qu'on puisse très bien avoir 14% de pois, de pommes de terre, d'amidon, de protéines de pommes de terre et de protéines de pois, parce que ça ferait 70% de ces 5 premiers ingrédients, plus les 13%, 14% de poulet, on arriverait à 75%. Et après, on aurait tout le reste, les minéraux, etc. Et même c'est assez conservatif, on pourrait même avoir encore plus de pois, de pommes de terre, etc. Il est très fortement possible que le poulet soit en sixième ingrédient, alors qu'en fait, quand on vous met poulet frais, vous avez l'impression que c'est les premiers ingrédients et que vous avez acheté des croquettes qui sont remplies de poulet. D'ailleurs, quand on regarde le taux de protéines, on est à 30%, mais dans du poulet frais, si vous regardez quel est le pourcentage de protéines dans 100 g de blanc de poulet, on va être à maximum 20%. Là, on est sûrement sur de la VSM qui n'est pas de très bonne qualité. Disons que même en étant conservatrice, ce poulet, il apporte maximum 10 grammes, 10%, 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Ce qui veut dire qu'il nous reste encore 20% de protéines à apporter. Et c'est très probablement 10 grammes de protéines qui viennent de la pomme de terre, 10 grammes de protéines qui viennent du pois. Ce qui veut dire qu'on a très probablement 2/3 des protéines qui viennent de protéines végétales et non pas de protéines animales. Les protéines végétales étant de moins bonne qualité. Donc là, on est vraiment sur une composition pour attirer le consommateur. Ça va se retrouver quand on va regarder les constituants analytiques. Si on regarde les calculs, pour au final, quel pourcentage des calories viennent des protéines, du gras et des glucides, on va voir seulement 28% des calories qui vont venir des protéines, c'est très peu. Si on regarde les quantités de protéines pour 1000 calories, on est à 71, c'est vraiment peu.
peu, on est en dessous de ce que recommande la FEDIAF pour des chats stérilisés. Et pourtant les recommandations de la FEDIAF, elles sont vraiment pas généreuses. Pour le ratio protéines-phosphore, on est à 33, donc on n'est pas sur des protéines qui sont de grande qualité. Et ce chiffre est d'ailleurs faussé dans le bon sens pour eux parce qu'ils ont beaucoup de protéines de légumineuses qui n'apportent pas de phosphore, ce qui veut dire que la qualité du poulet est vraiment mauvaise. On n'est pas sur un produit de qualité, quoi. Bon, le phosphore au moins est pas trop, mais bon, de toute façon, il n'y a pas de viande. On ne peut pas avoir un phosphore qui est élevé quand on n'a pas de viande. Et même par rapport au peu de protéines qu'on a, ça reste pas mal de phosphore, quoi. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils recommandent en plus leurs croquettes pour chats stérilisés, alors qu'elles contiennent peu de protéines. Au contraire, il faudrait bien plus de protéines pour un chat stérilisé. On peut aller sur leurs autres produits, mais ensuite, je vais vous annoncer la couleur. C'est la même chose à chaque fois. On a pratiquement exactement les mêmes compositions, sauf à la place de 50% de poulet, c'est 50% de saumon, mais tout le reste le même. On a toujours les poids, les protéines, etc. Et les constituants analytiques restent les mêmes. Là où c'est d'autant plus inquiétant, c'est que pour les constituants analytiques des croquettes pour chatons et seniors, on reste à peu près sur la même chose, alors que on voudrait avoir des choses différentes pour les chatons. Et pour les seniors, ils n'ont pas les mêmes besoins en minéraux. Pour les pâtés, on va aller sur par exemple le poulet en morceaux et en sauce. Et ça va être très rapide parce que de toute façon, ils ne communiquent pas le calcium et le phosphore. On ne peut donc pas vraiment juger de la qualité de ce produit. Bien sûr, je leur ai envoyé un email pour leur demander des informations sur leurs produits, qui les avait formulés, dans quelles usines, est-ce qu'ils avaient leurs propres usines ou pas, est-ce qu'ils pouvaient communiquer les analyses nutritionnelles, le calcium, le phosphore. Ils ne m'ont pas répondu. Edgar Cooper, c'est typiquement une entreprise qui n'a pas ses propres usines, qui fait fabriquer par une autre usine. Qui a formulé leur recette? Aucune idée. Je parle aussi beaucoup de sustainability et donc j'ai trouvé leur Impact Report de 2022 dans lequel ils parlent de leur impact de sustainability, de ce qu'ils font pour la sustainability. Ils ont parlé entre autres de baisser l'impact carbone de leurs croquettes et ils disent bien "As a result, all new cat recipes use less meat than before." Comme résultat, pour réduire l'impact carbone, ils utilisent moins de viande qu'avant. Donc voilà, c'est ce que je vous disais avec le poulet, il y a très peu de poulet et c'est 2/3 de protéines végétales parce qu'ils veulent réduire leur impact environnemental. C'est tout à leur honneur, mais personnellement, je préférerais que mon chat ait une nourriture saine pour lui. C'est d'ailleurs aussi pour ça que maintenant ils font des gammes de croquettes végétariennes pour chiens. Je veux que mes chats ils sont en bonne santé et ils ont besoin de viande. Si vous ne voulez pas donner de viande à votre animal, prenez un lapin, mais prenez pas un chat. Bref, vous l'avez compris, on est vraiment sur beaucoup de marketing autour de la vraie viande et en parallèle, de façon assez paradoxale, on nous parle en même temps de sustainability et de réduire la viande. On ne sait pas trop quoi croire, en tout cas moi c'est pas du tout une marque auquel je ferai confiance. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et que vous aurez appris quelque chose grâce à ce décryptage. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Dites-moi aussi quelle autre marque vous voudriez que je décrypte. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore. À bientôt!